Bonsoir à tous, bienvenue sur idtrading.fr. Alors ce soir, je vais vous présenter la plateforme eToro. Ce broker s'adresse aux débutants. Il n'est pas, nous sommes le 26 novembre 2015, il n'est pas sur la liste noire de l'AFM qui a été mise à jour le 4 mars. On va quand même vérifier. Voilà, eToro n'y figure pas. Alors, j'ai ouvert un petit compte, j'ai fait un petit dépôt de 50 $ pour pouvoir faire cette vidéo. Quand on arrive sur la plateforme eToro, après s'être inscrit, là, on a le fil d'actualité. C'est tout ce que postent les autres traders. Ici, vous pouvez poster, ajouter des photos, un peu à la manière de Facebook. Là, on peut voir que certains mettent des commentaires, d'autres postent les photos, les captures d'écran de leur analyse technique. Ici, le portefeuille. Alors, le portefeuille se divise en deux parties, le portefeuille réel, le portefeuille virtuel, pour éventuellement pouvoir s'entraîner et prendre la plateforme en main. On retourne au portefeuille réel. L'ordinateur est un peu long. Voilà, dans le portefeuille apparaissent nos prises de position, la devise concernée, l'unité, la valeur investie, la plus ou moins value, le pourcentage de perte ou de gain et la valeur actuelle de la position. Voilà. Dans les favoris, on retrouve des actions, des indices, des devises. Voilà, tout ça est interchangeable. On peut ajouter des marchés, rechercher des personnes. On va le voir après pour les traders. eToro s'est spécialisé dans le trading social. Donc la plateforme n'est pas optimisée pour, vous allez voir, les graphiques sont assez simples, ça s'adresse principalement aux débutants. Voilà. Le problème sur cette plateforme, c'est que tous les indicateurs, les mentions que vous pouvez faire sur le graphique ne sont pas enregistrés d'une fois sur l'autre. Donc il faudra refaire à chaque fois toutes ces mentions. Ce que je fais mes analyses et je décide de mes prises de position sur un compte démonstration de la plateforme MetaTrader 4 où je reporte là par exemple le prix d'entrée, mon stop et plus haut mon objectif. Voilà, ici c'était un trade que j'avais décidé de prendre sur USD CHF et que j'ai pris sur la plateforme eToro. Voilà, on le retrouve ici. Dans l'onglet personnes, l'onglet personnes sert à trouver les différents traders. Il regroupe les... Bon, mais celui-là c'est vide, il poste pas spécialement de commentaires. On retrouve ses statistiques sur l'année. Là on voit qu'il a fait 4 mois en perte, 2 mois en moyen et un très bon mois d'octobre, également un très bon mois de janvier. Voilà, là c'est les risques pris. L'échelle de risque est graduée jusqu'à 10. Donc là c'est correct. Celui-là n'a qu'un seul copieur. On va voir un trader. Alors 59. Voilà. Celui-là a 4000 copieurs. On peut imaginer que ses statistiques sont bonnes, son rendement assez régulier. Voilà. Un petit moins 1% en août. Un mauvais mois en avril. Sinon tous les autres mois sont proches du zéro ou en gain. Voilà, la prise de risque est quand même, semble quand même maîtrisée.
Les copieurs, c'est voilà, la courbe est quand même assez régulière. Là, on peut voir différentes statistiques qui ne sont pas forcément intéressantes. Voilà, elle passe 2,28 trades par semaine, elle trade peu. Elle garde ses prises de position 6 jours en moyenne. Voilà, c'est le nombre de semaines rentables, ça n'apporte pas grand chose. Ensuite, là les marchés. En haut, Coca-Cola, Facebook. Souvent, on retrouvera souvent Apple ici. C'est un peu les actions un peu à la mode. Ici, on va trouver technologiques, les valeurs financières, les devises. C'est spécialement ce qui nous intéresse, avec les indices et parfois les matières premières. Un exemple de prise de position chez eToro. On peut avoir ici le graphique. Ce qui est intéressant chez eToro, bon, là les fonds sont insuffisants. J'ai engagé les 50 $ sur la position USD/HF. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir le montant à investir et l'effet de levier par position. Vous pouvez prendre deux positions à une minute d'intervalle en ayant des effets de levier différents. Ça permet d'ajuster au mieux le stop et l'objectif. Voilà, la position est ouverte à ce prix. Actuellement, elle est à ce prix. Le stop, on peut changer. Voilà, je vais choisir un effet de levier 2. J'ai mis un stop à 50 centimes, ce qui représente 1% de mon capital. Et un take profit à 3 euros, à 3 $. Voilà, on verra par la suite. C'est seulement pour faire un exemple. Voilà, plus bas, vous pouvez inviter des amis. Ils auront un bonus, vous aussi. L'assistance, l'ancienne plateforme qui n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, quelques paramètres comme la langue ou la façon dont vous voulez présenter l'application. On va se déconnecter pour déposer, retirer les fonds. Les principaux onglets sont les 5 premiers. Voilà pour cette courte présentation de la plateforme eToro. Dans une prochaine vidéo, on essaiera de voir les statistiques les plus importantes et on essaiera de copier un trader. Et on fera une autre vidéo pour voir les prises de position. Voilà, bonsoir.